RMC, l'immanquable grande gueule. C'est parce que je crois profondément, et je le dis comme prof, que le grand défi qu'on a à gagner dans nos banlieues, dans nos quartiers, c'est le défi qui consiste à transmettre à tous ces jeunes une culture. Emmanuel Macron nous a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Eh bien moi je crois que c'est ça qui nous mine aujourd'hui. Quand l'Europe a été incapable de dire, et ça fait partie des erreurs qu'on a commises, quand l'Europe a été incapable de dire quelles étaient ses racines, elle a fait une grande erreur. Parce qu'elle s'est interdit de partager, y compris d'ailleurs à tous les gens qui viennent d'une immigration plus ou moins récente, elle s'est interdit de dire ce que ça signifiait d'être les enfants de cette Europe-là. Et je crois que ce qui fait qu'aujourd'hui on devient... le visage de l'Europe a changé, change. Le visage de l'Europe change. D'ailleurs les inégalités. Est-ce qu'on n'est pas plutôt vers une mixité culturelle, sociale, vers une Europe plus communautariste qu'avant? Et est-ce qu'il n'est pas temps de l'assumer pleinement? Mais c'est le drame qui nous menace, c'est celui que Jérôme Fourquet a décrit dans un livre très important qui s'appelle La France archipel. C'est qu'on est en train de devenir une juxtaposition de communautés qui s'éloignent les unes des autres et qui ne se reconnaissent plus de liens. Ouais, mais c'est quoi alors, quel est le portrait type du Français aujourd'hui dans l'Europe? C'est quoi un Français? Être français et européen, c'est quoi? Être français, mais ça veut dire tout simplement savoir qu'on est héritier de cette culture, d'où qu'on vienne et qui qu'on soit, quel que soit le nom qu'on porte, on est héritier de plein droit d'Homère, de Platon, d'Aristote, on est héritier de Marc Aurèle et on est héritier, c'est vrai, de la tradition judéo-chrétienne. Oui, mais si on est un Français, oui, mais c'est là où ça va. Ça veut pas dire qu'on est obligé d'être. Si on est un Français venu d'ailleurs, venu du Maghreb, et alors on est héritier aussi d'une autre histoire. Mais alors, on a sa propre... Cet héritage, il existe aussi. On a sa propre... richesse, bien sûr. C'est même notre richesse souvent. Mais personne ne devrait demander à qui que ce soit de renier son histoire familiale. Mais en revanche, être français, ça veut dire entrer pleinement dans cette communauté, la seule communauté qui fonde notre pays, la communauté qui forme précisément des citoyens qui partagent ensemble ce lien. L'immanquable grande gueule.